un vrai, Vous êtes c'est un vrai cynique, marché. Jean-Marc Daniel. Et donc ça, c'est un bon indicateur de la vitalité du marché dans l'esprit des Français. Exactement, toujours le business. C'est l'heure de notre focus. Et cette annonce de Bruno Le Maire, ce matin, une nouvelle aide pour les PME face au prix de l'énergie. Thomas Asportas, le guichet électricité qui devait s'arrêter à la fin de l'année et qui est finalement prolongé l'année prochaine, toute l'année prochaine, 2023. Oui, annonce faite ce matin, effectivement, par Bruno Le Maire chez nos confrères de RMC. Les PME, finalement, vont avoir droit l'année prochaine à 2 aides pour payer leur facture d'électricité. La première, c'est un nouveau dispositif qui va entrer en vigueur au 1er janvier, c'est l'amortisseur électricité. Toutes les PME dont le prix du mégawattheure dépassera les 180 € y auront droit. Et l'État paiera en moyenne 20% de la facture d'électricité de l'entreprise, sans qu'il n'y ait rien à faire, ce sera directement déduit de sa facture. Et puis il y aura donc effectivement une deuxième aide qui existe déjà, qui est en place depuis le mois de mars, qui devait s'arrêter à la fin de l'année pour les PME et qui finalement est prolongée l'année prochaine, c'est le guichet électricité. Pour y avoir droit, les PME doivent avoir une facture énergétique qui a augmenté d'au moins 50% et que cette facture représente au moins 3% de leur chiffre d'affaires. Et Bruno Le Maire dit que le guichet électricité plus l'amortisseur électricité, ces 2 aides cumulées, eh bien ça fait que la facture d'électricité des PME va baisser en moyenne de 35% l'année prochaine. Ce sera payé par l'État et le reste de la hausse, eh bien, il passera en partie dans la hausse des prix aux consommateurs et l'autre partie dans la baisse des marges des entreprises. Et alors, c'est la question qui va intéresser Jean-Marc Daniel, qui réagira après. Mais combien va coûter cette nouvelle aide, Thomas ? Eh bien, Bercy nous dit que ce sera $1. Ça ne va pas coûter plus d'argent que ce qui avait été prévu. Pour une raison toute simple, c'est que le guichet électricité cette année, il n'a quasiment pas été utilisé. Parce qu'il y avait une règle qui écartait quasiment toutes les entreprises, c'est qu'il fallait que leur excédent brut d'exploitation ait baissé d'au moins 30%. C'est énorme, c'est un niveau trop élevé qui a quasiment écarté du coup toutes les entreprises. Depuis, ce critère a été supprimé pour les PME. Il faut juste qu'elles aient dorénavant une simple baisse de leur excédent brut d'exploitation. Mais donc le résultat à l'heure où on se parle, c'est que toute enveloppe qui était prévue pour ce guichet électricité est restée intacte. Et donc il y a très concrètement 7 milliards d'euros disponibles l'année prochaine pour le guichet électricité, plus 3 milliards pour l'amortisseur électricité, donc en tout 10 milliards pour soulager la facture d'électricité et d'énergie des entreprises, sachant qu'il y a aussi le bouclier tarifaire pour 1,5 million de TPE, c'est-à-dire le plafonnement à plus 15% des prix du gaz et l'électricité. Il y a aussi les 100 TWh d'électricité que les entreprises peuvent acheter à tarif régulé avec l'Arenh. Et enfin, il y a la quasi-suppression de la TICFE, c'est-à-dire la plus grosse taxe que les entreprises payent pour leur consommation d'électricité. Donc on voit bien au total qu'il y a quand même beaucoup d'aides pour les entreprises. Et à l'heure où l'État dit qu'il va passer à des aides beaucoup plus ciblées l'année prochaine, la direction du Trésor vient de publier il y a quelques heures une étude très intéressante sur l'impact du choc énergétique sur l'économie française et sur qui paie la facture. Le Trésor évalue le choc cette année à 85 milliards d'euros. Il dit que s'il n'y avait aucune aide de l'État, le choc aurait été de 32 milliards pour les ménages, 50 pour les entreprises et 3 pour les finances publiques. Mais avec toutes les aides déployées cette année, le choc est finalement de 5 pour les ménages, pas 32 milliards mais 5 milliards, de 36 pour les entreprises et de 44 pour l'État, pas 3 milliards, 44, c'est-à-dire plus de la moitié du choc. Donc à la fin des fins, et je passe la main à Jean-Marc Daniel, ce sont les finances publiques, évidemment, qui paient la facture. Jean-Marc. Une nouvelle fois, l'argent magique est au rendez-vous. Mais oui. Je rappelle quand même la formule de Bastia qui disait que l'État est une fiction sur le plan économique. C'est juste un moyen qu'ont trouvé certains pour vivre aux dépens des autres. Et donc là, on a trouvé un moyen de faire vivre une nouvelle fois le consommateur d'aujourd'hui aux dépens de demain et du contribuable de demain. Il y a une forme d'égoïsme intergénérationnel que, à titre personnel, je trouve de plus en plus insupportable.